SBM for a smarter tomorrow. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le focus de l'MBC Azodi consacré à e-banking. C'est une opération bancaire en ligne qui prend beaucoup l'ampleur avec la pandémie de Covid-19. Justement, le chiffre de la Banque de Maurice est surprenant, comme on peut trouver à l'écran. C'est le dernier bulletin mensuel de la Banque de Maurice que nous pouvons trouver, qui en mars 2021 finena plus que 678 milliards de roupies qui fin transit l'Internet Banking Platform de la République de Maurice. Et que, comme on peut trouver à l'écran, au fil des derniers mois, nous trouvons que online banking transaction dans la République de Maurice, tous les mois, les fins augmentent par plus que 300 milliards de roupies. Pendant l'émission, nous prenons une déclaration au cadre de la Banque de Maurice et aussi nous prenons le CEO de la Mauritius Bankers Association. Mais dans l'immédiat, au plateau, nous avons avec nous trois invités. D'abord, nous avons Ashwin Ramphal, qui est le Chief Information Officer de SBM Bank Mauritius Limited. Bonsoir Ashwin. Bonsoir Abdel. Et puis, nous avons aussi Pravesh Biari, qui est enquêteur au niveau Cybercrime Unit de la police. Bonsoir Pravesh. Bonsoir Abdel. Et finalement, nous avons Sachindra Rikai, qui est le Information Security Consultant à CERT.mu. Bonsoir. Bonsoir. Donc, CERT.mu, un département qui tombe sous National Computer Board, peut-être qu'on commence à introduire le département à la population. Justement. En fait, le CERT.mu, c'est le Computer Emergency Response Team of Mauritius, un département du National Computer Board, qui tombe sous l'égide du Ministry of Information Technology, Communication and Innovation. En fait, le but principal de CERT.mu, c'est d'être le focal point pour que la population en général, je rapport de cyber security incidents. Et nous aussi faire beaucoup de campagnes de sensibilisation, cyber security. Et nous aussi développons une plateforme qui s'appelle Mocos, que la population en général, je rapport de cas, délit qui est en ligne. Justement, la population pourquoi pas suivre un clip de CERT.mu, comment capable de rapporter une cyberattaque. Mais dans l'immédiat, nous tournons vers Ashwin Ramphal, peut-être ou capable de situer l'ampleur de e-banking en ce moment. Oui, effectivement, ça qui nous trouvait, nous. Et si nous guettons depuis l'année dernière, depuis un petit peu avant le confinement, premier confinement qui nous gagnait l'année dernière, pendant le confinement et après le confinement, qui nous trouvait effectivement, pendant le confinement, le nombre de transactions en ligne inaugmenté. Il a augmenté assez drastiquement, on va dire. Quand l'inaugmenté par à peu près 28%, 30%, ça niveau là resté à travers l'année. Et là, nous retrouvons la même situation avec le confinement cette année-là, une transaction en ligne, il réaugmenté encore. Et qui ça montre nous? Il montre nous qu'effectivement, il y a un aspect contextuel, que les utilisateurs, dans le confinement, ils ont des moyens sûrs, simples, pour faire des transactions. Et l'ASBM, pendant le confinement, l'année dernière, mais aussi cette année-là, nous finançons beaucoup de services en ligne, justement pour faciliter l'opération de nos clients. Et je me rappelle, l'année dernière, pendant le premier confinement, nous utilisons un mode de paiement très très simple qui s'appelle SBM EasyPay. Que ce service-là permet beaucoup de nos clients faire un achat à travers un mode opératoire très très simple, de choisir qui marchand ils ont envie de payer. Donc, à ce jour, il y a à peu près 70 marchands sur la plateforme et tout simplement mettre le montant et effectuer cette transaction. Pena contact, Pena échange de billets, cash, c'est un système très sûr, surtout dans le contexte. Cette année-là, encore une fois, pendant le confinement,
nous fait lance une nouvelle application mobile, SBM Pockets, que nous centralise beaucoup d'opérations qui, dans le passé, type dans une succursale pour faire. Donc, nous lance beaucoup de bonnes opérations en ligne, par exemple, onboarding d'un client. Donc, nous onboard un nouveau client, nous permet ouverture compte, nous permet une application loan, carte, tout ça à faire le mobile. Sans m'interrompre, où est senti que la société mauricienne assez rapidement a adopté un tel mode de transaction bancaire? Effectivement, si nous remontons un petit peu dans le passé qui nous trouvait, et décollage là, c'est un petit peu lent. Mais au fur et à mesure qu'il nous peut progresser, et aussi il y a plusieurs les autres aspects là-dedans. Et le premier aspect, c'est adoption mobile, pénétration mobile dans Maurice, et la utilisation et accès à l'Internet. Donc ça, c'est des facteurs très importants qui permettent justement à une institution comme la SBM pour utiliser ce canal-là pour donner un service à n'importe quel moment, 24/7, n'importe quelle place, à nos clients. Et Professeur Biari, où au niveau cybercrime unit, nous avons un peu l'ampleur du banking, peut-être à travers le nombre de dossiers qui tomber dans le département, ou comment on assesse la situation? La Cybercrime Unit, c'est une unité que nous faisons l'enquête de la fraude qui est liée à l'informatique. Alors, majoritairement, un cas qui sous le Information and Communication Technologies Act 2001 et le Computer Misuse and Cybercrime Act 2003. L'unité est sous la charge du assistant surintendant de police, M. Downet, et c'est une unité qui forme partie de la CCID. Parmi ces cas qui rapportés en relation avec le e-banking, nous avons plusieurs cas qui nous sensibilisent le public à ce que pour faire mieux comprendre qui y a des précautions à prendre pour ne pas les autres être arnaqués. Et malgré cela, il y a une victime qui nous gagnait, qui se coupé complètement avec le média. Et à ce moment-là, le message n'est pas passé. C'est pour cette raison-là que, quelque part, nous, du côté de la police, nous focalisons un petit peu plus le côté sensibilisation. Parmi, je dis, c'est ça l'émission-là, à ce que usagers de ce produit qui est offert par la banque ne pas être victimisés par leur propre erreur. Et justement, donc, au courant de l'émission, nous pourrons aussi l'aspect sécurité, nous pourrons aussi l'aspect précaution. Et comme Ashwin Ramphol Findiali, il y a beaucoup de services de la SBM, il y a beaucoup de les autres la banque commerciale aussi, qui permettent davantage les produits cashless, les produits et services cashless. Et là, je demande Sylvain Souben à la régie, si nous sommes capables de get le premier reportage qui est consacré à différents produits et services cashless qui est disponible dans le marché mauricien. E-banking ou transaction bancaire en ligne peut prendre l'ampleur dans Maurice, tout avec une nouvelle normalité qui pandémie Covid-19 fin occasionnée avec une diminution de interaction physique. La tendance dans le secteur bancaire, c'est encourage paiement cashless, notamment à travers plateforme électronique ou bien via Internet. Dernier chiffre, la Banque de Maurice a démontré une augmentation constante dans l'utilisation Internet banking dans Maurice. En mars 2019, nombre de transactions pour e-banking, 401 000, représentant une valeur totale 372 milliards de roupies. En mars 2020, nombre de transactions Finvin, 437 000, soit une valeur 527 milliards de roupies. Et qu'en mars 2021, Finena, 512 000 transactions qui finissent faire par Internet banking pour une valeur 678 milliards de roupies.
mobile banking et mobile payments péconnent une croissance phénoménale. 1 milliard de transactions fin enregistrées en mars 2019. Le montant fin passe à 1,7 milliard en mars 2020 et plus qui 2,9 milliards de roupies en mars 2021. Là aussi, c'est un service cashless qui peut émerger comme un nouveau mode de transaction de Maurice. Et là aussi, un contactless cards qui peut utiliser beaucoup en cette période de COVID-19. C'est une carte bancaire qui permet un paiement sans contact physique entre des personnes. Et c'est la banque qui même note une augmentation dans l'utilisation de cashless cards, soit une multiplication par 5 dans un an. Premièrement, pour nous protéger nous-mêmes à cause de Covid, tout le monde pas besoin de attraper nos cartes nous-mêmes. Nous faisons touch and pay depuis jusqu'à Covid, nous pouvons servir. Et nous trouvons une bonne façon pour nous protéger nous-mêmes, hygiène, tout ça. Et enfin, pour nous protéger nous-mêmes. Je fais mon bon achat ici et tout le temps, je servis mon code, c'est le plus pratique et je pas servi liquide. Et moins ce contact, c'est important, surtout dans le contexte de Covid. Je va servir beaucoup d'argent et hier, c'est touch and pay. Ça fait déjà 1 an, nous avons fini de faire une formation avec une caissière pour faire paiement sans contact. Mais là, nous trouvons que ça marche bien. Le client est plus apprécié, il fait ce paiement lui-même. Il gagne moins contact avec les caissières, mais là, côté Covid, pour un client et même caissier également, il est plus safe. Dans l'ensemble, le secteur bancaire local peut développer toute une panoplie de services pour exploiter ce créneau-là. Ça que la banque commerciale peut apporter ce produit cashless au marché et que la demande peut suivre en même temps. Mais le maître mot, c'est la sécurité. Soit sécurise au maximum toute une transaction. C'est un aspect qui tout la banque peut traiter avec tout le sérieux voulu. Donc, nous finissons de trouver comment le Mauricien Ashwin Ramphal peut adopter assez rapidement sa mode de paiement, mode de transaction bancaire. Peut-être quelques mots sur l'évolution du service, comment vous observez ça au niveau? Oui, effectivement, et nous trouvons que de plus en plus, et beaucoup de clients, et surtout si nous prenons la jeune génération, qui sont bien contents de technologie, donc ils faire une opération bancaire dans d'autres façons. D'autres façons, c'est quoi? C'est à travers la technologie. Donc, si nous guettons un petit peu depuis le passé, quand nous venons, et la SBM d'ailleurs, qui prenait la banque dans Maurice, qui lance Internet Banking en 1998-99, premier système en ligne. Et suite à ça, nous trouvons beaucoup de changements dans comportement utilisation. Ça veut dire qui ban type transaction, qui ban client peut faire sur une plateforme là. Donc il évolue à travers l'année et quand nous disons client, c'est pas juste ban individuel, mais c'est aussi ban compagnie. Beaucoup de compagnies servent internet banking pour faire ce ban opération. Donc nous trouvons une évolution dans ce comportement que dans le passé, il y a beaucoup de contacts physiques, que pour pas mal d'opérations qui viennent dans une branche, mais à ce stade, nous transposons cette opération-là côté client. Beaucoup de solutions viennent, de plus que nous progressons avec la technologie, qui change pratiquement tous les jours, nous besoin amener une nouvelle façon de service nous ban clientèle. Donc, quelques années de cela, encore une fois, nous introduisons mobile banking, donc c'est à travers mobile. Et ce n'est pas une affaire qui tient dans le passé. Et à l'étranger, c'était quand même assez courant. Il arrive à Maurice et nous suivons la direction que la technologie peut prendre. Nous lançons beaucoup de nouveautés. Depuis 2 ans, 3 ans, nous pouvons continuer à lancer des nouveautés pour permettre à la clientèle de faire ce transaction. Mais ce qui est intéressant de trouver, c'est que la clientèle là aussi est bien responsive, comment nous dire, à un service qu'il nous peut donner, parce qu'il facilite cette opération. La clientèle responsive, Ashwin Ramphal, il y a aussi la masse au niveau du paiement Bill CB, Delo, Mauritius Telecom. Est-ce que vous sentez ce niveau de paiement là aussi, et un move vers le peut-être Internet Banking, une facilité de
paiement bancaire. Effectivement, si nous guettons un petit coup comment le chiffre peut évoluer, right? Et rien qu'en de 2019 à 2021, right? Et nous tenons en 2019 à peu près 16% la population qui fait la transaction en ligne, qui inclut aussi le paiement, ban facture. Si nous regardons depuis 2019, les fins augmenté à ce jour par à peu près 1%. Qui ça a démontré nous? C'est que de plus en plus, ban du monde peut envie servir de façon simple, de façon pratique, que je peux pour déplacer al dans Pas le mettre laqué, al mettre laqué, pour le payer ban interminable. bill, exactement. Donc, les plus convenient. Donc, on pensez sa culture là, de plus en plus, il pourront plus l'ampleur, mais nous aussi, en tant que fournisseurs de services, nous besoin garde et ça rapprochement là et vient de plus en plus avec des nouveautés pour permettre nos clientèles capables de faire ce ban d'opération. Et là, ça tiendra Rika et quand nous écoutons à Chouin, Ramfol, Pécousé, donc il y a un gros pourcentage de Mauriciens dorénavant peut opter pour une transaction électronique. Donc, le travail peut grandir que tout là. Justement, et quand nous regardons tout ça, une évolution de la technologie qui permet de Mauriciens servir Internet banking, et il y a beaucoup de dangers qui sont associés. Et les dangers aussi, je paraît statique, ils évoluent avec le temps. Et un des services de cette ému qui vous mentionné tout à l'heure, c'est le awareness. Et awareness, il nous a fait bien pour autant, et nous fait lire dans mon collège, dans l'école, déjà nous avons déjà fini expliquer un peu et dans l'aspect online safety et un petit peu le côté e-banking aussi. Et comme ça, je suis déjà au courant. Il est extrêmement important, dès le jeune âge, je suis déjà au courant qu'il y a un danger pour gadget. Et puis, nous aussi faisons une capacity building. Nous faisons un workshop, que nous, comme si nous sommes professionnels de IT, nous montrons qu'il y a un danger et qu'il y a une précaution qui nous prend. Et il est extrêmement important que la population en général gagne sa sensibilisation-là. À cause de ça, nous aussi, même dans un centre communautaire, quand nous targetons des personnes qui, comme si je ne suis pas vraiment IT literate, mais nous essayons d'expliquer dans un langage bien simple, si demain je peux servir d'ordinateur, si jamais un online dans la chaîne peut dérouler, qui est une précaution qui vous prend. Alors, c'est vrai, et nous trouvons cet ému là déjà 12 ans, et pour 13 ans, l'année là. Et avec le temps, nous trouvons un type d'incident, il évolué, et un nombre d'incidents aussi, il augmenté. Et tout à l'heure, nous avons cause le confinement. Nous avons déjà fini avec des périodes de confinement, une l'année dernière avec une l'année là. Et pendant une période de confinement là, nous trouvons effectivement un nombre de cas, un délit qui nous commettent sur Internet est augmenté. Et quand nous avons cause délit et nous avons cause e-banking, bien sûr, nous n'avons pas qu'à rat phishing. Le nombre de cas phishing est on the rise. Et il y a beaucoup d'actions que nous avons au niveau de la CRTMU pour essayer d'empêcher les personnes qu'aucun l'enjeu de les victimes. Alors, nous avons une alerte en général à la population. Mais justement, un petit peu plus tard, nous pourrons en profondeur dans le sujet, phishing, c'est quoi, etc. La moto de moi vient après chez Biarri, au niveau cybercrime unity aussi, mais bien un peu réorganiser pour capable quitter sa grande demande de e-banking sur le marché en ce moment. Pour ne pas reprendre ce qu'il y a Juin et Satin India, je vais résumer en quelque chose que e-banking, c'est quelque chose qui amène beaucoup d'avantages. Pour la police même, les cas que tu peux rapporter, que tu viens une menace, un hold-up, tout ça, là, vous trouvez que l'argent peut être transité de façon électronique. Alors, il réduit certains types de cas que tu peux gagner dans le passé. Et il raccourcit le temps de usager à ce que je travaille fait plus vite. Je n'ai pas besoin de faire dans la banque. Mais par contre, l'emphase qui besoin mettre plus, c'est ce que certains mieux peuvent faire et la police aussi et d'autres stakeholders qui involvent dans le sensitization. C'est plus important de mettre en garde la population dans tout ça de produits qui peut donner de la part de la banque concernant e-banking. Plus important, c'est j'ai besoin
prendre cette précaution. Par exemple, quand la banque peut mettre un produit en place, ils mettent des mesures de précaution qui, la plupart du temps, où vous trouvez, par exemple, un on-screen keyboard, il y a une raison d'être qui, un usager qui peut faire e-banking, il peut servir le produit e-banking, il peut trouver ça beaucoup plus facile pour lui taper sur le clavier. Mais il y a une raison pour cela qui fait mettre un on-screen keyboard et non pas un clavier. Mais chose qui est fait facile pour lui, en même temps, il peut faire cela être facile pour le hacker qui peut essayer de pirater ce système. Alors, il est très important que tout le monde qui peut servir la technologie, surtout quand nous peut cause e-banking, j'ai besoin d'après les consignes, les précautions et les indications de la banque qui est concernée par rapport à le produit et encore plus. Ça n'a nous capable de dire quelque part il y a un manquement dans l'éducation de Sabandimoun-là, du genre l'éducation, c'est-à-dire mettre en garde concernant le produit. Que la plupart du temps, il y a un quand il y a la banque, il est intéressé avec, par exemple, une application qui est pour servir pour e-banking, mais il n'est pas pour go through sa rules and regulations, précautions, tout ça. Il est pour scroll parce qu'il est plus pressé pour lui gagner l'application pour lui commencer à servir. Il apprend à servir, par exemple, une application, il scroll un des petits boutons, il fait une transaction, mais par contre, ce qu'il n'a pas réalisé, c'est s'il n'est pas fait correctement, qui est capable d'arriver. Et cela, je pense quelque part, je ne vais pas vous dire la banque spécifique, mais peut-être la Banque de Maurice capable de faire en sorte à ce que les banques privées fassent à l'avenir, quand je peux mettre un produit, je fais une longue éducation du produit avec le client, à ce que les connaît qui danger non, s'il est mal fait. Et là, Pravesh Biari, on souligne un point très important, on cite la Banque de Maurice. Dans quelques instants, nous pouvons écouter au cadre de la Banque de Maurice, mais peut-être nous sommes capables d'une réaction à Chevin Ramphol, lorsqu'il qui Pravesh Biari dit un peu nous mettre les clients une bonne explication avant qu'ils optent pour un produit électronique. Bien sûr. Donc, normalement, quand nous faisons à un client adopter un nouveau service ou un nouveau produit, et dans tous nos succursales, nous, staff, je explique client là. Et dans les affaires qui appellent terms and conditions, par exemple. Donc, je t'explique ça dans terms and conditions là. Quand un gens aussi un client ou n'importe, même s'il n'est pas un client de la SBM, il rentre sur le site de la banque et il a toute une explication en termes de danger, affaires de sécurité, qui pas besoin faire, etc. Même là, nous page de nous internet banking, nous mettons ça dans l'information là. Quand vous pensez, il y a beaucoup d'informations dans ce sens-là. Et l'éducation, les points d'affaires continuent. Parce que si nous regardons un petit peu comment les affaires passent en termes de sécurité, ils évoluent tous les jours. Ils pareil. Quand la technologie évolue, la sécurité évolue. Donc nous assurons nous qui track et que nous faisons en sorte de nous mettre tout le dernier cri en termes de sécurité. Et au niveau de l'éducation, c'est la même chose. Donc à chaque fois qu'il y a une évolution, donc l'éducation là aussi, il faut bien refaire, il faut bien recontinuer. Donc, au fin de mentionner, Pravesh Biari fait une cause la Banque centrale, Pravesh. Et justement, nous avons nos collègues Shazad Djouman qui, ce mercredi, fin récolter une déclaration du Chief Communication Officer de la Banque centrale, Faisal Konai, qui fait une cause l'évolution e-banking dans Maurice. On écoute Faisal Konai avant de nous reprendre en discussion. En tant qu'instance régulatrice du secteur bancaire, la Banque de Maurice y considère la question de sécurité comme un élément vital à l'intégrité du système bancaire Maurice. Mais sécurité là, il y a plusieurs niveaux. Il commence premièrement avec une procédure que la Banque de Maurice met en place et que la banque commerciale doit bien suivre. Ça, il inclut une mesure comme ça qu'on appelle two-factor authentication quand un client fait une transaction online. Et il y a aussi un système monitoring en temps réel concernant l'utilisation d'un code bancaire, d'une transaction par Internet Banking ou paiement à travers l'application. Et il y a aussi l'échange d'informations entre la banque et les régulateurs
qui fait à intervalles réguliers pour qu'il nous comprend un type de fraude, de fréquence, si il y a un cas, et qui a un nouveau pattern qui peut émerger. Il y a une fait qui, plus technologie avancée, plus nous misons sur nous qui nous a une longueur d'avance sur tout ce qui touche à la sécurité bancaire. Dans ce sens-là, nous interagir avec une instance internationale et un expert en la matière. Ça permet que la Banque Maurice renforce sa capacité interne en termes de staff et moyens techniques. Et là aussi, un autre aspect, c'est l'information. À intervalles réguliers, nous avons un message qui nous diffusait dans un article de presse et une intervention de radio et télévision pour informer le public de la précaution qui bizin prend pour protéger contre une fraude bancaire, un vol d'identité et aussi pour qu'ils ne pas donnent des détails personnels aux autres comptes ou aux autres comptes. Et là aussi une session d'éducation financière qui nous fait avec des étudiants, des collégiens, aussi une association Senior Citizens et des visiteurs du musée de la banque. Et là, la Banque de Maurice peut signaler nous, au fin de il y a une session d'éducation qui est en cours, mais je ne besoin arrêter temporairement à cause de Covid-19, mais Faisal Kona peut signaler nous qu'il pourrait prendre après. Et là, moi, tout le monde vers Satindra Rika et Faisal Kona, il mentionne différents types de problèmes qui sont associés. Peut-être, au capable, rappeler les téléspectateurs un type de danger qui est associé. Oui, au niveau 7, par rapport à un incident qui nous a rapporté contre nous, si nous causons le e-banking, alors comment je peux aller là, phishing c'est the main type of incident qui nous a rapporté contre nous. Et quand nous causons phishing, alors ils vont... Justement, une petite explication de phishing. Justement, oui. Alors, on a trouvé un beau jour un email de la part de qui paraît soi-disant c'est la banque qui a envoyé ça email là que peut dire comment ben si ou pas renew ou account ou pas upgrade ou account tout de suite là ben ou dans le sens comment dire ou account qui freeze ou qui a perdu tout l'argent. Alors je te servis un facteur comment dire pour essayer inquiéter la personne, je te donne un sense of urgency pour que la personne puisse réagir tout de suite. Alors ça c'est une façon, comme il y a plusieurs bonnes façons qui man hacker plutôt utiliser. Alors quand je travaille ce message là, vous trouvez un link dans le message là, peut dire click here to activate your bank account. Et quand vous cliquez sur le website là, vous trouvez justement les direct dans un website qui carrément ressemble à la banque. Et vous trouvez une place, une mettre username, une mettre password, et à partir de là, on a tendance à input to username et password ou une credential, après vous faites submit. Mais quand vous pouvez faire submit, tout de suite, ou information, ou login, il finit le code hacker là, et là, à partir de là, il a accès, full access avec votre compte, et il a transféré tout l'argent, il a coquin tout l'argent. Et ben, quand on a rapporté, écoute nous, plusieurs fois, et surtout dans un confinement, et dans le cas, je peut-être le Chili pour confirmer que dans beaucoup de personnes, ils perdent de l'argent, et il n'est pas vraiment facile pour recover. Alors, nous avons fait extra attention. Et comment on dit, normalement, le phishing là, quand je peux faire phishing, je peux envoyer un email qui est un attachment, et la fois quand on clique sur l'attachment là, les gars disent comment je pas clique sur l'attachment là, il y a pas d'informations bien pour autant par rapport avec le banking account. Et vous trouvez cet attachment-là, en fait, c'est un malware. Il y a un keylogger. Keylogger, c'est quoi? Il finit installé dans l'appareil. Quand on peut login de n'importe qui account, information ou credential peut avoir code hacker toujours. Alors, ça, c'est une façon que nous pouvons servir social engineering. Phishing, c'est un social engineering que nous essayons de convaincre la personne pour donner ce ban credential. Et il n'est pas juste à travers email. Nous trouvons par rapport à un cas qui nous rapporté contre nous. Et il y a aussi un e-smishing. E-smishing, c'est-à-dire à travers texte. Et il y a une personne qui recevoir un texte, le WhatsApp. Et il y a une personne sur Facebook, social media, qui dit que comme qu'ils ont besoin de cliquer ici pour activer votre bank account. Alors, il y a un channel que les hackers servent pour essayer quelqu'un l'argent pour une victime. Et il y a aussi phishing. Ça, c'est phone phishing. Phone phishing. Les hackers essaient de rentrer en contact à travers Internet phone. Une victime, des autres comme qui ont account peut l'expirer là. Alors, il y a beaucoup de moyens que nous trouver. Tout ça là, c'est comme si l'aspect de essayer de convaincre la personne pour donner son ban credential. Malheureusement, il y a une personne qui perd l'argent à travers ça. Et le but, c'est comme si essayer de faire une campagne de sensibilisation, surtout avec ce programme-là qu'il peut faire là, et pour essayer comme si sensibiliser une personne pour ne pas input d'informations. OK? Et peut-être une affaire encore, tout le temps qu'on nous dit que je vais recevoir un phishing link, je besoin de check HTTPS. Il faut des S là qui apparaît là-dedans. Là, ça comment dire, il paraît qui site là, il secure. Mais là, nous pouvons trouver un phishing site. Beaucoup de phishing sites peuvent venir avec HTTPS. Je peux déjà finir intégrer sa certificat SSL là. Je peux acheter ça dans un domaine. Il est facile pour acheter ça.
et il paraît qu'il comment dire, je cite les secure. Alors, nous trouvons une évolution de phishing aussi. Et là, Professeur Biari, quand nous écouter explication, Satindra Rikai, ban hackers, plus à l'aise, plus sophistiqué, ça avec un unit aussi, pour bien plus sophistiqué encore. Bien sûr, nous avons un training qui nous gagne en temps et lieu. Et tous nos officiers à la Cybercrime Unit gagnent ce training là. À ce que nous, l'enquête soit à jour avec les technologies qui peuvent évoluer. Et à part cela, bien sûr, chaque officier fait souvent une recherche pour qu'il mette à jour avec la technologie. Parce que tout le temps, il peut évoluer. Tout le temps, la technologie peut évoluer. Et façon d'opérer de en hacker, il peut tout le temps changer par rapport à l'évolution de la technologie. Et justement, au niveau Cybercrime Unit, comment vous pouvez consolider cette mesure de sécurité? Plus gros partie pour nous, c'est la campagne de sensibilisation qui les fait, allons dire, pas tous les jours, mais chaque semaine, bizarrement, campagne de sensibilisation peut faire avec différentes audiences. Nous allons devant l'école, une compagnie privée, ministère et d'autres places, même dans centre communautaire, par rapport à l'invitation de Saban place que je passe par le commissaire de police pour demander une resource person de la Cybercrime Unit ou bien une autre unité de la police comme le Police IT Unit aussi, elle sensibilise les usagers de l'informatique et non, le Crime Prevention Unit aussi et d'autres unités de la police qui, sous le commande du commissaire de police, et à ce moment-là, quand Saban personne-là se fait la requête au commissaire de police, le commissaire envoie une personne pour... Donc là, nous trouvons l'aspect un peu sensibilisation. Donc, la suite ramfol, on finit écouter un peu l'autorité qui a une disposition prendre pour rehausser niveau sécurité, mais la banque commerciale aussi a un rôle pour protéger les clients. Au niveau sécurité, qui disposition SBM prend? Tout à fait. Donc, nous, pour tous nos services en ligne, nous avons plusieurs méthodes et plusieurs systèmes qui nous implémentés pour assurer la sécurité. Donc, premièrement, tout ça qui appelle accès. Donc, nous avons plusieurs niveaux d'accès, plusieurs l'étape qu'un client besoin faire pour y accéder, par exemple, Internet Banking. Et il besoin choisir une photo qu'il aime choisir la première fois. Donc, ça permet nous, dans une certaine mesure, assurer que c'est notre propre site, donc ce n'est pas un faux site en termes phishing. Il besoin mettre ce code utilisateur, il besoin mettre ce mot de passe. Quand il fait ça, là, on applique une autre affaire qui s'appelle Two-Factor Authentication. Donc, qui était ça? Nous utilisons un code qui est généré one time, il valide une seule fois, et le client là, il recevra ça sur portable. Donc, il a besoin de mettre ce code-là aussi à ce moment-là. Au niveau mobile, qui nous mettons les autres moyens, par exemple, biométriques. Il a besoin de login avec ce pouce. Right? Donc, tout ça, là, nous avons en place. Si nous avons aussi une transaction en ligne, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font transactions e-commerce. Donc, ils utilisent notre carte bancaire ou Internet. Donc, nous avons plusieurs. Premièrement, on a un règlement qui nous besoin respecter par rapport à ban code association comme Visa Mastercard. Il y a des guidelines, un règlement qui nous besoin respecter, qui toute la banque d'ailleurs besoin respecter. Donc, quand un client utilise ce code, par exemple, un site, il peut acheter une affaire, il peut faire un achat en ligne, et il y a une méthode de sécurité qui est appliquée. Donc, par exemple, dans le passé, le client-là, tu peux mettre un password qui est ce password, right? Ce mot de passe. Ça a évolué. À ce nous servi et password dynamique. Donc, il n'est pas statique. Et il recevoir un code sur portable, ou soit sur email. Il a besoin de mettre ça quand il peut faire son achat. Donc, tout ça, une méthode-là, et nous avons en place. Ça, c'est au niveau utilisateur. Mais il y a aussi l'aspect sécurité à la banque. Donc, nous avons un système informatique. Donc, nous réseau, il y a un réseau protégé. Et avec tous les normes sécurité qui en vigueur et qui nous keep track comment il évolue. Nous avons un monitoring. Donc, nous avons un système de monitoring, transactions, d'intrusion. Donc, tout ça là, est en place et nous assurons que nous avons un système sécurisé.
Et dans un exercice nous fait tous les années, par exemple, nous faisons ce qu'on appelle penetration testing, vulnerability assessment, pour nous assurer que nous avons un système qui est à jour et qui est sécurisé. Et là, pour le besoin de l'émission, nous faisons nous vers un groupe de jeunes. Comme je connais, les jeunes sont bien up-to-date avec les dernières technologies. Et là, il y a un groupe de jeunes de Maurice qui particulièrement intéressés à les hackers, comment les hackers opérer et ils permettent la lutte sans relâche contre les pirates informatiques. À nous le reportage. C'est un groupe de jeunes professionnels mauriciens qui est doué dans l'informatique qui finance le réseau cyberstorm.mu dans Maurice, soit une trentaine de membres dans tranche d'âge 18 à 35 ans. Vous êtes bien intéressés par ce veille mouvement action ban hackers, ban pirates informatiques, surtout l'eau ban plateforme électronique bancaire. Quand on utilise le mot hacking, il y a des significations. Une partie, si vous avez par exemple au niveau de ce qu'on appelle the Internet Engineering Task Force, c'est un groupe de recherche côté de tout ban gros compagnie là, que je travaille là, par exemple, nouveau protocole bancaire qui est TLS 1.3. Si vous allez là-bas, pendant mon hackathon, servi le terme hackathon et hacking code. Je ne peux pas faire aucun piratage, c'est juste que je peux travailler intensément le nouveau développement protocole là. C'est une autre partie signification du mot hacking qui est le piratage informatique. Donc, ce qui généralement un pirate fait, je get un protocole de sécurité ou soit une application et je retrouve une vulnérabilité là-dedans. Donc, c'était le cas, par exemple, dans un ancien protocole de sécurité comme TLS 1.0, TLS 1.1. Et quand je trouve une vulnérabilité, je sais CRVD pour cache encryption, par exemple, pour récupérer une information confidentielle qui est arrivée pendant une transaction bancaire. Puis, je développe un protocole de sécurité bancaire. Cyberstorm.mu nous focus sur implémentation et développement d'un protocole Internet de sécurité qui utilise l'Internet incluant le secteur bancaire. Donc, nous organisons une activité qui s'appelle un hackathon, que nous travaillons en élaboration avec Google, Facebook, Akamai, Cloudflare et toute une grosse boîte américaine, un nouveau protocole qui s'appelle TLS 1.3. En plus de ça, nous sommes aussi involvés dans Review and Livre qui fait sortir, qui s'appelle TLS Mastery, qui est un livre pour un ingénieur informatique, comment implémente le protocole TLS. C'est le même protocole qui est utilisé par toute la banque dans le monde. Nous pouvons développer une solution, surtout pour un client bancaire au niveau mobile, que 5 minutes après qu'il détecte une phishing attaque, à travers une application mobile, le client là, nous pouvons protéger n'importe qui la banque de client en moins que 5 minutes. Donc, je vais donner un exemple. Si il y a une phishing attaque dans la banque peut bien mettre un communiqué, informe tout ce client et il faut dire que by the time ça communiqué là arrive que le client là, les cas fini arrive 4 heures dans certains temps. Meilleure affaire, c'est une application mobile qui comment détecter ça au niveau de la banque ou soit une institution comme ça était mieux, communique à travers une entité comme Cyberstorm qui nous propague toute une application mobile là et tout un client là protégé. Vous avez aussi évolué avec un réseau régional et international pour mieux lutter contre les hackers concernant les services bancaires online. Donc c'est rassurant tout de même, Satindra Rika, et pour trouver un jeune qui peut intéresser à la lutte anti-piratage. Et m'espérer aussi qu'au niveau de l'autorité, il y a une certaine synergie qui peut développer avec la banque commerciale pour lutter contre le piratage informatique. Bien sûr, Abdel. Il y a une bonne activité qui nous peut faire au niveau de CTMU pour essayer d'empower la banque au niveau de la cybersécurité. Alors, un des bons services qui nous offert en général, c'est le Third Party Information Security Audit. Et les bons nous faire ressortir qui déjà, il y a la banque que CTMU déjà fini d'intervenir, comment elle est là, chercher une informer le côté penetration testing, audit sur la job faire. Alors, nous faisons comme si, on behalf of the third party, et nous essayons à guetter dans la banque là, qui ban loophole, c'est là, nous faisons un gap assessment, nous faisons un vulnerability scanning, nous faisons un penetration testing pour essayer de guetter si demain, si jamais une attaque, alors qui ban dégâts qui a causé, et qui ban mesures besoin prendre pour essayer de renforcer le système de la banque là. Et justement, nous avons déjà aussi fait une campagne de simulation de cyberattaques que nous invitons le secteur financier
pour atteindre sa workshop-là. En fait, dans un workshop-là, nous montrons justement live comment une cyberattaque déroulée, comment une phishing attaque déroulée. Nous appelons ça cyber security drill. Et nous target des drills qui nous fait effectivement nous target le secteur financier. Alors, justement, nous pouvons donner un support de notre côté la banque. Et Ashwin Ramphul, au niveau de sa synergie entre l'autorité avec la banque commerciale, comment ça peut passer pour rendre le système beaucoup plus safe? Comment confrère dire, et il y a beaucoup d'affaires qui nous fait de concert. Donc, si nous regardons un petit peu, il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a tout d'abord la MBA, qui est tout bas de la banque, d'ailleurs, en tout ce qui est mesures de sécurité, dans le sens de disséminer l'information qui lie à travers pour la banque, mais aussi le client. La MBA souvent aussi fait communiquer pour sensibiliser la population. Et au niveau de South Maurice aussi, il y a beaucoup de travail, donc il y a une relation entre la banque, entre la SBM et South Maurice. Si il y a des affaires pour discuter avec eux, si il y a des renseignements pour prendre, il y a des drills, comment je explique, je faire, tout ça là. Donc, nous donnons l'ensemble un écosystème. Donc, nous tous travaillons ensemble pour nous assurer qu'effectivement, nous avons un écosystème qui est safe et secure, mais aussi, nous devons comprendre qu'il y a un incident. Donc, quand un incident arrive dans cet écosystème-là, c'est avec l'appui, l'aide de l'autorité qui nous capable d'adresser ça. Et là, Ashwin Ramphul fin diali, il fin souli Mauritius Bankers Association, là, nous demande Sylvain Souben à la régie, nous pouvons inverser les deux dernières vidéos. D'abord, nous pouvons écouter une mini-interview de Daniel Essou, le CEO de Mauritius Bankers Association, une interview qui fait réaliser ce mercredi par Shezad Juman, le e-banking. Daniel Essou, comment se porte l'évolution de l'e-banking à Maurice ces derniers temps, surtout depuis le début de la crise sanitaire? De mars de l'année dernière à mars de cette année-ci, une de nos banques, par exemple, a vu qu'il y avait 43% de plus d'utilisation des cartes sur les plateformes de e-commerce. Ça veut dire que à peu près la moitié en plus des gens ont commencé à utiliser, à faire des achats en ligne. On a aussi vu que tout ce qui est contactless a augmenté de 5 fois. Donc les gens sont conscients de la précaution de ne pas toucher les claviers. Et troisièmement, en termes d'applications mobiles, on a vu encore une fois 25% d'augmentation d'utilisation. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que plus de magasins acceptent les applications mobiles. On a vu une augmentation de 5 fois, 500%. Donc, et ça, c'est pour une de nos banques. Donc je crois que si on regarde à travers le paysage, on verra que généralement, les plateformes digitales ont connu une nette augmentation pendant la crise. Comment la MBA s'assure-t-elle du renforcement de la sécurité autour des transactions bancaires en ligne dans les banques commerciales? Nous avons deux champs d'action. La première chose que nous faisons, c'est que nous menons des campagnes d'éducation pour le grand public. Donc tous les mois, nous avons des campagnes à la télé, à la radio et sur les médias sociaux pour expliquer au public qu'il y a des précautions à prendre. L'autre chose que nous faisons, c'est qu'au niveau de l'association, nous avons un comité qui s'appelle le Card Fraud Prevention Forum, qui se rencontre tous les mois, qui est très dynamique et qui explore de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, qui regarde des nouveaux patterns dans la fraude pour s'assurer que du côté des banques aussi, nous prenions les précautions pour réduire la fraude et éviter d'exposer nos clients à la fraude. Et quelques conseils au grand public pour bien sécuriser ces opérations bancaires en ligne? Oui, écoutez, ce n'est pas difficile. Comme pour votre maison, vous n'allez pas donner votre clé à tout le monde et que vous aurez des antivols, c'est la même chose pour tout ce qui est en ligne. Il faut que vous ayez un bon antivirus sur votre ordinateur et peut-être sur votre téléphone portable aussi, que vous ayez un mot de code. Si vous ne donnez pas la clé de votre maison à quelqu'un d'autre, ne donnez pas votre mot de passe à quelqu'un d'autre ou votre code pour votre carte. Et puis regardez bien ce que vous faites. Si vous ne connaissez pas un magasin en ligne, ça paraît un peu trop bon, soyez prudent. Et le dernier conseil, c'est vérifier vos statements de temps en temps. Voyez s'il y a des choses anormales qui passent.
Et juste cette discipline de faire un peu attention, ben ça évite les risques et ça permet d'utiliser au mieux ces technologies qui nous donnent énormément de facilité. Très souvent dans des familles, on partage la même carte. C'est-à-dire qu'un parent va peut-être donner à son enfant une carte et dire voilà, le code va tirer tant d'argent. Mais ça peut causer des problèmes. Et on ne sait jamais quel problème d'argent il peut y avoir, etc. Donc la consigne des banques est très claire. Une carte, un utilisateur, un code, et vous ne partagez jamais. Si vous voulez que votre enfant ou n'importe qui d'autre ait accès à votre compte, ben vous pouvez demander à la banque d'émettre une deuxième carte et cette personne aura son propre code. Comme ça, demain, vous pouvez dire que ce n'était pas vous, c'était l'autre personne et ce sera clair quand on fait une enquête sur la chose. Donc c'est une précaution à prendre. Ne partagez pas vos codes le temps que possible, mais prenez une deuxième carte. MBA Diaou, fait au banza faire la banque, paye au code, fait mobile banking et internet banking, les safe ou en sécurité. À une seule condition, qu'il n'y ait pas de code, personne, aucun vrai la banque ou compagnie pour demander ça, qu'il y ait le téléphone, message, email, sécurité. Seule manière qu'aucun ou, c'est si ou donne ou accès, zis ou qu'on nous code. Donc, Daniel Essou, CEO Mauritius Bankers Association, Findiali, nous peut saisir le mot au bon Pravesh Biari, bien anti-vol dans nous la case. Donc, c'est une phrase qui peut résumer un peu une précaution que bien prend. Le Paris va dernier voler l'émission, donc peut-être au capable cause de une précaution à prendre. On passe très vite là-dessus parce qu'il y a tellement de précautions à prendre. Tout comme on trouvait dans le clip qui fait mention de ne pas partager de mot de passe, mais normalement, il y a une façon quand on peut cause mot de passe, il y a un requirement de la banque qui dit un mot de passe qui est strong, c'est-à-dire la personne besoin d'après les consignes qui nous donnent. Quand on peut cause e-banking, toutes les précautions à prendre, il ne faudrait pas une personne, un usager, évite là-dedans. Ou bien lui rendre les choses plus faciles pour lui. Et par rapport à cela, parmi nous, une campagne de sensibilisation, nous essayons d'éduquer la population pour faire comprendre que dans aucun message, il ne faudrait pas cliquer le link qui est là, que cela redirige vers une page illégitime qui peut qu'aucune autre information. Alors, ça va une consigne de sécurité qui finit mettre en place là. Chaque personne besoin suivre à la lettre sans qu'il laisse un passer. Et pas surtout quand on peut cause two-step verification, two-factor authentication, c'est une sécurité qui finit mettre en place par la compagnie, le système. Et c'est pour arriver à faire cela, que dans un compte électronique qui va servi, comme un compte de réseaux sociaux, LinkedIn account, Facebook account, ainsi de suite, et dans tout cette vérification, mais on trouve beaucoup de monde quand je finis atterrir à la Cybercrime Unit ou bien dans les autres stations de police, au moment qu'ils ont rapporté, ces autres finis être déjà victimisés. C'est pour cette raison-là qu'avant cela, arrivé, nous faisons une campagne de sensibilisation et nous avons une mesure de précaution là qui est mentionnée partout, mais malheureusement, ça va une victime là. Je évite cela. C'est à ce moment-là que je t'arrive comme une victime vers la police. Et encore plus, quand nous payons cause e-banking, que dans le passé fini dans un cas de phishing. Pour prendre l'exemple, c'est que quand nous payons cause phishing, il n'y a pas de target 10 ban du monde qui les personnes qui pas énormément de connaissances techniques. Et une fois, on trouve énormément de gens qui n'ont pas de faute connaissances techniques, mais là aussi, je vais être victimisé. Et l'exemple, c'est quelque part, dans le passé, finalement même une compagnie qui finit être en arrêté de la somme de 200 millions qui finit transférée juste à travers un mail qui finit envoyé par le hacker, se faisant passer pour un autre officier dans la compagnie et un problème de communication parce que la personne qui vient autoriser lit dans un autre pays et la personne qui vient faire passer la transaction lit ailleurs et localement l'autre personne par manque de communication je ne fais pas la transaction.
après qu'ils se réalisé que c'est quelque chose que je finis fait un transfert de 200 millions. Là, quelque chose après, que heureusement, à temps je tirais si rapporté, la police t'y fait en sorte à ce que l'autre partie de 400 millions qui allait être transférée, tirait si bloqué à temps. Pourquoi? Parce que victime tirait si réagir très vite à ce que l'INVIN vers les autorités. Quand nous disons les autorités, ce n'est pas que la Cybercrime Unit, mais par contre la banque. Au contraire, c'est la banque en premier qui est aussi supposée informer pour qu'ils réussissent faire stop payment à temps. Et ensuite, la police, bien sûr, parce que nous aussi, nous avons les autres entités qui nous travaillons en collaboration pour faire essayer retrouver l'argent. Et là, nous écoute Ashwin Ramphal, un rappel, une précaution aux clients. Effectivement. Et je pense que la précaution plus importante, c'est qu'il ne faut pas de portage de l'information. Donc, jamais pas portage de mot de passe, pas portage de code d'utilisateur, pas de ban détail code. La banque lui-même jamais pour demander. C'est une information personnelle qui vous besoin garde pour. Après, il y a une bonne pratique qui vous a fait. Par exemple, si vous avez un mot de passe, régulièrement, vous avez sans lit. Pas servir même mot de passe pendant beaucoup de temps. Sans lit régulièrement. Et important, ou utiliser un ordinateur à la case, ou bien sécuriser l'ordinateur, ou bien un antivirus là, pour empêcher un virus, un malware, un spyware, tout ça là. Donc, il y a beaucoup de mesures qui les clients, eux-mêmes, prennent de l'autre côté pour éviter de rentrer dans une situation pareille. Et nous redisons chaque fois, la banque jamais pour demander ou mot de passe, jamais pour demander ou un détail code. Ça, c'est pour vous, c'est personnel. Donc, pas partager ça avec n'importe qui. Ou garde le personnel, le pour vous. Et où ça tiendra, Rika, et qui vous n'a pas ajouté en termes de précaution à un client? Oui, en fait, quand nous cause précaution, quand nous cause sécurité, souvent arrivé, nous avons tendance à penser qu'il nous a un grand système en place pour nous sécuriser nos machines. Et souvent arrivé, nous passons à côté de basics. Et pareil, chez Ashwin, tous les deux mentionnent password. Alors, ils vont faire ressortir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont servi de password. Je n'ai pas servi de password qui est assez strong. C'est vrai, banking application, ou les autres applications, je force les utilisateurs qui ont besoin d'un strong password. Mais quand je peux login dans votre ordinateur même, quand je peux login dans votre, même dans votre portable, votre PIN, et la fois vous trouvez un password qui est vraiment bien faible, ND34, ou password comme password, alors ça c'est une affaire qui nous remarqué plusieurs fois, surtout quand nous faisons un drill. Et l'extrait important qu'il y a un credential qui est assez faux, comment dire, il est difficile pour une personne guess. Et nous ne faut pas oublier, nous avons des outils qui sont available en ligne qui craquent un password. Et ça, un password qui m'a dire là, il prend moins de 15 secondes pour craquer. Okay? Et quand nous cause un website, nous cause un phishing website, alors comment nous différencier entre un phishing website et un genuine website? Et là, certaines affaires qui nous ont guetté, par exemple, nous cause HTTPS. Bien sûr, HTTPS qui pas donné une garantie qui site là, secure. Nous check aussi les autres aspects. Nous check le site là sur un contact detail. Est-ce qu'il y a un contact vraiment genuine? Est-ce qu'il y a un numéro là qui est vraiment genuine? Nous rappeler pour confirmer. Quand nous cause sur URL, disons, nous prendre la banque qui s'appelle mybank.mu et nous trouvez que sur URL, il y a un signe qui s'appelle un petit cadenas, nous appelons Trust Seal. Si je trouve ce petit cadenas-là à côté de sa URL là, ça veut dire l'information que peut avoir dans un website là, est encrypted. Un third party pas pour access. Justement, quand nous peut cause URL. Si ou la banque sur URL c'est mybank.mu et vous pouvez trouver là-bas il y a 123mybank.mu. Vous finissez connaître, il n'est pas genuine. Ça, c'est une façon que nous pouvons distinguer au niveau de mon website. À ce qu'on peut accéder à mon website là, nous besoin connaître qui a été browser nous peut servir. Disons, il y a un browser qui a un inbuilt feature que comment dire, je peux détecter un phishing website. Quand nous peut cause browser, ça un type de browser là, nous peut cause Mozilla, Firefox, Google Chrome. Alors ça, c'est un browser qui besoin servir. Et comment je fais Ninja, nous besoin update nous système. Tout le temps nous besoin servir updated version. OK? Et mon cause aussi l'account security. Maintenant, il y a beaucoup de monde quand je accède à une information, je fais aller dans un free hotspot, alors un free Wi-Fi spot. Et souvent, arrivé à un free Wi-Fi spot là, je ne pas sécurisé. OK? Si ça va une place là, vous pouvez servir pour accès au banking detail.
ou déjà peut mettre tout ban credential en danger. La cause en tout cas été ban risque qui est associé. Alors n'importe quand on peut accéder aux informations bancaires ou bien un chou qui peut faire dans une place sécurisée, les cas où la case ou même les cas bureau que tout. OK? Une cause de two-factor authentication, l'extrême important ou enable two-factor authentication parce que two-factor authentication il y a un système qui comment dire il peut empêcher hacker là gagner ban information qui est là. OK, ou un password, après on a un code qui n'importe qui n'a pas vu le portable. Si vous portable avec vous, hacker là pas pour gagner. OK? Et comme je suis ninja, nous avons un antivirus tout le temps installé dans nos systèmes laptop, mais nous pas besoin oublier même nos portables. Beaucoup de monde je servent les portables aujourd'hui pour accéder à de bonnes informations bancaires et dans ban banking app. Mais et dans beaucoup de monde je pas mettre antivirus dans notre portable. Alors ça, c'est un risque. Alors nous devons sécuriser nos portables aussi et il y a beaucoup de free antivirus qui est available online. C'est bien simple, nous avons installé. OK, ça c'est une basic precaution qui nous prend. Et là, Satyendra Rikai, une cause de basic precaution. Et nous apprenons aussi que le CERT.mu, CERT.mu, c'est le Computer Emergency Response Team du gouvernement qui tombe sur National Computer Board. Donc, il y en a aussi un système que je capable de rapporter tout le cas de cyberattaque. À nous get un dernier clip, le CERT.mu, avec ce système de contrôle, avant nous faire un dernier tour de table pour clôturer l'émission. Pour combattre cybercrime, c'est-à-dire une offense sur Internet, le gouvernement il met en place MOCOS, Mauritian Cybercrime Online Reporting System. MOCOS, c'est une plateforme bien sécurisée pour qui est capable de rapporter un cybercrime en toute confiance et assurance. Dépendant de la nature cybercrime là, nous pouvons aller à département ou institution qui concernent. Et il y a plusieurs cybercrimes qui sont capables de rapporter le MOCOS. Hacking, c'est-à-dire quand quelqu'un sabote le système ou base personnelle. Voler ou l'identité de Internet, quand quelqu'un coquin au profile ou l'identité d'un l'autre monde par exemple. Ban fraude et scam, quand quelqu'un regagne ou ban l'information personnelle comme un code ou code crédit par exemple. Ou quand quelqu'un pratique malware, ça veut dire envoie virus ou attaque système les autres monde et compagnie. Alors, comment pour rapporter un cybercrime? Ou à le site mocos.gouvernement.org. Après qu'on lit, ou tic ça petit carré là et que ça bouton cybercrime là pour actif. Ou clique là et ou vin là sa page là. C'est ici que vous besoin mettre toute l'information. Nom, numéro code d'identité, l'adresse, téléphone et email. Assurez que vous mettez l'information qui vient et que c'est qui est vrai. Peut-être nous pouvons bien contacter ou après pour gagner plus l'information. Là, ou décrire un incident ici. Ou choisir type l'incident là ici. Bien sûr, ou bien accepter que l'information là vraie. Après, ou rentre sa code là et clique le report. Ou capable clique le reset pour recommencer tout. Sinon, cancel si besoin. Sa plateforme là aussi permet de checker quelle étape ou case est arrivé. Ou clique ici pour gagner plus l'information. Voilà, à ce qui on comprend comment rapporter un cybercrime, ou capable d'aider le gouvernement rendre l'Internet un espace qui est tout mauricien et non une victime de l'Internet. MOCOS, c'est une plateforme pour qui nous finit avec cybercrime. Donc, MOCOS, c'est un système pour nous finir avec cyberattaque Satyendra Rikai. Donc, pour un dernier tour de table, nous commençons avec vous-même. Justement, et nous trouvons dans le passé, une personne qui a pour rapporter un incident, les cas de cybercrime ou les cas n'importe quel genre de délit, alors je vais avoir beaucoup de difficultés pour aller vers l'autorité concernée. Et parce que nous avons beaucoup d'entités à Maurice qui deal un peu avec ces affaires-là. Nous avons CERT.mu, nous avons Cybercrime Unit, nous avons IT Police Unit et nous avons même ICTA, Data Protection Office. Alors, pour éviter ce problème-là, nous développons ce système-là, qui est un one-stop shop, que la personne n'a pas besoin de déplacer. Alors, sur la case même, les gens dans un système-là,
ils mettent sur l'information qu'on trouve dans le clip là, ils rapportent ce problème, ils rapportent ce incident. Là, toute l'information vient de nous fait un système de triage que l'aspect technique, nous-mêmes qui devons nous provide solution nécessaire et que nous trouvons dans l'aspect légal qui est impliqué, nous channel l'incident là, que l'autorité concernée commence à bloquer une minute. Et nous trouvons que ça facilite beaucoup de personnes. Je n'ai pas besoin vraiment de déranger et en même temps, je gagne ticket number qui je a servi pour faire référence que je case est arrivé. Et nous trouvons, suite à ce système-là, quand nous implémentons, et il y a beaucoup de cas rapportés que nous, c'est-à-dire différents types de cas qui, auparavant, personne qui avait un problème. Et Pravesh Bihari, enquêteur Cybercrime Unit, au message avant de clôturer l'émission. Quelque chose que moi je préfère ajouter, quelque chose de technique, c'est une cause antivirus pour nous sécuriser nos systèmes, qui est très important. C'est-à-dire, nous mettons l'antivirus qui est tout le temps à jour. Pas un antivirus d'un ordinateur ou bien d'un portable qui n'est pas à jour, est inutile. Donc nous devons continuer à update. Mais chose qui est plus importante encore, c'est la base. La base, c'est-à-dire le operating system qui servit, que ce soit ordinateur là ou bien le téléphone aussi. Qui souvent de fois, un operating system qui trouve un téléphone ou la personne a fait jailbreak, alors il a bypass tout bon aspect sécurité là-dedans, ou bien un Windows qui un jour comme ça, il n'est pas acheté, mais il met parce que c'est un Windows piraté, il n'est pas nécessaire de payer. Mais en ce faisant, ce qui est arrivé, c'est de mettre la plateforme là même qui est vulnérable. Alors à ce moment-là, l'antivirus qui est sécurisé, pas pour capable faire ce travail à 100% par rapport à la plateforme qui est déjà être contrôlée par un hacker. Alors, ça mesure de précaution là, est très important. Tout le temps, je tiens à bonnes affaires, bon software, que ce soit operating system, les besoins tout le temps légitime et les besoins tout le temps à jour. Et finalement, Ashwin Ramphal, Chief Information Officer SBM Bank Mauritius Limited, pour les soumettre le mot final, la régie spécialement, il est pour nous clôturer l'émission. Nous arrivons dans la durée. Oui. Donc, moi, mon message à tous nos utilisateurs, nos services en ligne ou digitaux ou électroniques, etc. Et c'est un service que nous mettons à notre disposition pour faciliter la vie. Donc, nous, la banque qui tout le temps nous innover, nous pouvons continuer à innover et nous pouvons continuer à venir avec des solutions adaptées, des nouveaux services, des nouveaux produits pour faciliter la vie, pour faciliter l'opération. Mais encore une fois, il y a tout l'aspect sécurité, donc j'ai besoin de prendre une mesure basique quand je peux utiliser ça, prendre toutes les précautions qui nous communiquent régulièrement et je ne pas pour mettre à risque si je fais ça. Chers invités, merci de votre présence dans nos plateaux. Merci. Chers téléspectateurs, voilà, malheureusement, le temps fait défaut. Nous ne finissons là pour nous clôturer l'émission. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Au revoir. SBM for a smarter tomorrow.